La parole de Dieu déclare: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Incompréhensibles. Et ça suit après, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est le seul qui peut juger de nos actions et le seul juste juge. Je voudrais vous dire quelque chose de très clair. Dieu commande la richesse. Dieu donne l'argent. Dieu n'est pas d'accord que l'argent devienne le maître de la personne. Mais Dieu est d'accord que l'argent devienne le serviteur de cette personne-là. Car à quoi servirait-il à un animal de s'occuper de lui si tu te prosternes devant lui, si tu acclames sa beauté, son teint, si il devient ton maître et toi tu deviens son serviteur? La conscience est partie, la conscience n'est pas là. C'est juste que le commencement des choses à venir, parce que cette planète est corrompue et ils ne veulent point entendre la sagesse de Dieu. Parce que ils sont dans l'oubli, ils sont dans une atmosphère qui est comme une personne enfermée dans une bulle qui ne veut pas sortir. Parce que ça sert à quoi que tu puisses te dire que oui, sur Terre, tu es un être humain, mais si tu te comportes comme un arbre, ça veut dire que tu restes là sans rien faire et que tu attends que les fruits passent et qu'ils meurent. Plein de fruits divins t'attendent pour que tu puisses pouvoir les récolter et venir voir la saveur, le goût que tu peux pouvoir y emmener dans une autre direction, dans ta sagesse, dans ta bonté envers le Seigneur et de ton comportement. Car personne sur terre ne peut comprendre les voies de Dieu si c'est lui-même. Nous sommes limités et nous serons toujours limités. C'est pour ça que nous avons besoin de savoir la sagesse de Dieu et sa science, parce que sa science est le commencement du renouvellement de notre intelligence. Je vais prier. Mon Père, je te remets entre tes mains cette prière que je te dis, cette prière que je t'adresse. La richesse t'appartient, à toi la richesse. Je ne suis pas impressionné par ces dirigeants, par ces grands hommes de politique, par ces présidents, par ces ministres, par ces maires de la ville, par ces chanteurs, par ces acteurs, par devant tout le luxe, tous les milliardaires qu'ils peuvent avoir. Parce que je sais que aussi longtemps que je vivrai sur cette terre, tu m'accorderas ta bonté et ta sagesse. Je suis déjà riche en toi, même si je n'ai pas l'argent physiquement. Mais je l'ai déjà, car en toi est la richesse. En toi est le renouvellement et est la connaissance divine
une nouvelle histoire de ton amour. Aide-nous à être comme toi. Aide-nous à nous diriger de l'argent, comme tu as dirigé David et Salomon. Dirige-nous, Seigneur, dirige-nous, et que cet argent-là ne devienne pas notre maître. De peur qu'on finisse comme ces rois d'Israël que tu as désobéi vers d'autres dieux. Toi, le véritable. Je te remercie d'être là pour moi, cet esprit des yeux. Je te remercie, car ta bonté me protège et tes pas deviennent mes pas. Car tu es Dieu. Tu es ma force, mon contrôle. Tu diriges ma vie. De même quand un berger dirige une brebis. Sois béni, soit l'esprit de Dieu. Sois béni.